Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est un privilège, une grâce que bon Dieu fait nous capables de rencontrer encore jeudi, vendredi 26 janvier 2024 pour nous aller dans la prière sur channel YouTube La Puissance de la Parole. Pendant 3 semaines, nous avons étudié ensemble l'épître aux Hébreux. Le matin, nous gagnons pour nous terminer avec l'épître aux Hébreux. Écoutez, nous seulement pour le faire commentaire sur chapitre 13 là. Programme non tellement chargé matin, nous pas bien temps pour nous lire chapitre 13 là pour mais on capable lire, mais seulement n'a fait commentaire sur le matin. Matin dans l'émission ça, nous gagnons pour gagner un service d'adoration et louange que nous pour aller retransmettre pour l'Église de Dieu de la prophétie Montréal-Est. Nous allons faire commentaire sur Hébreux chapitre 13. Et puis, il y a gagné un message de la parole de Dieu et aussi, nous avons gagné la prière. On nous suive adoration et louange, l'Église de Dieu de la prophétie Montréal-Est. Qu'il fait bon à ton service. Jésus mon sauveur, oh qu'il est doux, que t'offre mon cœur, oh prends, oh Jésus prends, elle est toute à toi, tu m'as, oh oui travaille, douleur et souffrance, non je ne fais rien, oui toi Jésus, toi, voilà, oh oui prends, oh Jésus prends, oh oui, elle est toute à toi, tu m'as, oui, ensemble, donc vers la gloire, marchons en avant, oui, chantons-lui, toujours triomphant, encore une fois, oh oui, ensemble, donc vers la gloire, marchons en avant, oui, chantons-lui, toujours, oh prends, oh Jésus, prends, oui, prends, oui, elle est toute à toi, tu m'as loué, oh prends, oh Jésus, prends, elle est toute à toi, tu m'as garde-moi, Comme nous t'ai annoncé nous allons faire commentaire dans l'épître aux Hébreux, le chapitre 13. C'est le dernier chapitre dans le livre Hébreux que nous allons faire commentaire sur lui. Pendant 3 semaines, nous allons fait commentaire sur chaque chapitre qui gagne dans Hébreux, dans l'épître aux Hébreux. Tant qu'on nous dit, l'épître aux Hébreux, c'est un livre dans le Nouveau Testament, la Bible chrétienne. Chapitre 13, là, lui-même, il constitue comme conclusion, lettre ça, que qui était, voyez, by Hébreux, mais lettre ça, il offrit des conseils pratiques et exhortations. On a parlé du chapitre 13, là. Il offrit conseils pratiques et exhortations à croyants qui l'aide ça qui a été adressé avec lui. N'a pas une explication générale sur le chapitre 13 là. Premièrement, il parlait de hospitalité et amour fraternel. Le chapitre a commencé par rappeler nous que nous devons pratiquer l'hospitalité et l'amour fraternel envers les étrangers
que nous joignons dans verset 1er avec verset 3. À savoir que faut que nous recevoir moun la caille nous, surtout les étrangers, ça y est, qui en difficulté. Nous devons recevoir yo la caille nous, chrétiens yo, eh bien, auteur encourager pour nous générer, pour nous accueillir l'autre yo, et surtout aider ça yo qui n'a besoin. Le verset 4 là, li ban nous et conseil comment nous devons mener vie nous-mêmes avec madame nous, bien avec mari nous. Et puis là, exhorter croyants yo pour nous honorer mariage, à savoir, nous devons être fidèles à conjoint nous, à madame nous, ou bien avec mari nous. Et dans verset 5 à 6, il parlait de contentement et confiance que nous gagnons en Dieu. Pour te encourager chrétiens pour nous satisfaire avec ça nous gagnons et pour nous mettre confiance nous dans bon Dieu pour besoin nous plutôt que de chercher richesse pour nous attacher nous avec richesse avec bien qui sous la terre. Alors que dans verset 7 à 8, il demande que nous devons soumettre à autorité spirituelle. Pour te encourager croyants pour nous songer chef spirituel nous et puis pour que nous capables de suivre exemple qui a été tracé pour nous. Verset 9 à 14, c'est exhortation avec la foi que nous gagnons dans bon Dieu. Côté encourager les lecteurs, côté les rappeler l'importance pour nous être fidèles à l'enseignement Jésus-Christ pour que nous pas quitter n'importe vieille doctrine traîner nous mettez dehors. Donc côté encourager nous pour que nous capables rester attachés avec la lecture de la Bible et l'étude de la Bible pour nous comprendre l'enseignement Jésus-Christ, pour que nous capables de marcher dans l'enseignement Jésus-Christ, pour que nous capables de mettre en pratique. Verset 15 avec 16, il parlait de offrandes, de louanges et de services. On t'a encouragé chrétiens pour nous toujours offrir sacrifice de louange à Dieu pour que nous capables de partager aussi avec l'autre qui a besoin, pour que nous capables d'aider. Le verset 17 à 25, lui parlait de prières pour les dirigeants et l'église. Chapitre là terminé par côté lui demander pour que nous capables de prier pour l'autre, pour non seulement prier, exhorter, pour que nous capables de marcher dans la paix, afin que pour que nous capables de recevoir la bénédiction de Dieu. En résumé, chapitre 13, l'épître aux Hébreux, dans nos conseils pratiques pour que nous capables de gagner une vie chrétienne chaque jour pour te limiter accent sur l'amour fraternel, fidélité conjugale, confiance dans bon Dieu, soumission à autorité spirituelle et constance dans la foi. Nous pas de gagner un petit foi ou et puis lorsqu'il n'a pas fait service, c'est pas un service intéressé, service désintéressé, lorsqu'il n'a pas aidé l'autre et aussi pour que nous capables toujours rester dans la prière. C'est des commentaires ça que nous avons fait dans Épître aux Hébreux, le chapitre 13. Que le texte se match. Toi fidèle pour ta trahi. Toi fidèle pour ta quitter moi. Ou prouver sans rien dans la vie. Et moi vine réaliser qu'on toi fidèle pour ta trahi. Si parole ça au devant Seigneur à matin on dit les trois fidèles ou toi fidèle pour ta trahi. Ou toi fidèle bon Dieu ou toi fidèle ou toi fidèle pour ta quitter moi.
soyez dans la vie, Seigneur. Vous pouvez soyez dans la vie. Et moi, vine réaliser où toi fidèle, vous t'attendez. Oui, où c'est bon Dieu dans ton passé. Ni jodi et pour tout temps. Amen. Tout sorti, c'est ça fait. Ou pas jamais échouer, bon Dieu, ou pas jamais échouer, ou pas jamais changer. Fidélité ou sans limite, fidélité sans limite. Dieu fidèle, moi adoré, moi adoré. Oh, toi fidèle, vous t'attraille. Sous senti ça sous cœur matin, on dit bon Dieu, toi fidèle, ou toi fidèle, vous t'a quitté. Après toute une année, il faut passer. Vous pouvez soyez dans la vie. Mon Dieu fidèle là, et moi vite réaliser. Pour toi fidèle, vous t'attraille. Si mon Dieu le fidèle matin, pour toi fidèle, vous t'attraille. Même le bagaille au pas bon, Dieu toujours été fidèle. Pour toi fidèle, vous t'a quitté. Il pouvait s'allier dans la vie, vous pouvez soyez dans la vie. Et moi, je viens réaliser, Seigneur. Pour toi fidèle, oui, ou toi fidèle, Seigneur, ou toi fidèle, vous t'attraille. Bon Dieu, me conscient qu'on fidèle matin. Ou toi fidèle, vous t'attraille. Vous pouvez soyez dans la vie, Seigneur. Vous pouvez soyez dans la vie. Et moi, vite réaliser. Pour toi, fidèle, pour ta trahi. Oh, vous pouvez soyez dans la vie. Et moi, vite réaliser. Pour toi, fidèle, pour ta trahi. Vous pouvez soyez dans la vie. Et moi, vite réaliser. Pour toi, fidèle, pour ta trahi. Oh Seigneur, vous pouvez soyez dans la vie. Et moi, vite réaliser. Pour toi, fidèle, pour ta trahi. La paix de Dieu soit avec vous. Mettez-vous debout, nous allons lire Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17, le texte qui va servir de base pour le message de la parole de Dieu. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus.
Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, c'était le texte qui a été lu. C'est là où Jésus était dans l'eau pour recevoir le baptême. Il y a un événement sans précédent qui est arrivé, et c'est ce que nous soulignons, un événement sans précédent. C'est que le Fils était dans l'eau pour recevoir le baptême. Alors, dimanche dernier, j'étais à Ottawa, à l'église de Dieu de la prophétie d'Ottawa. C'est pasteur Marc qui est pasteur de cette église. Je prêchais sur la question de Jean-Baptiste. Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? C'était ça la question de Jean-Baptiste. Ben, c'est ce que nous disons aux frères et sœurs. Dieu, nous devons adorer Dieu à travers les cantiques. C'est important, c'est nécessaire. Nous devons prier Dieu, c'est important, c'est nécessaire. On ne peut pas avoir une église sans prière, une église sans adoration. Mais c'est grave quand on a une église qui est faible en la parole. Parce que dans l'adoration, c'est nous qui nous adressons à Dieu. Dans la prière, c'est nous qui souvent nous adressons à Dieu. Bien que dans la prière, il y a un temps de silence pour que Dieu nous parle. Ben, c'est une culture, ça. On apprend à le faire. Mais dans la prédication de la parole, c'est Dieu qui nous parle. Mais aujourd'hui, on voit plus la tendance que nous voulons parler à Dieu que Dieu nous parle. C'est la tendance, là. Et Jean-Baptiste, on voit une faiblesse, là, dans l'approche de Jean-Baptiste. On sait que c'est celui qui a présenté Jésus-Christ, qui a dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et à un certain moment, c'est lui qui demande à ses disciples, pas lui-même y est allé directement, mais à ses disciples. C'est comme s'il dit à ses disciples, il semble que je m'étais trompé. Va lui dire, est-ce que c'est lui ou bien est-ce qu'on devait attendre un autre? Je ne veux pas critiquer Jean-Baptiste, mais c'est un grand homme. Jésus dit dans le même chapitre, au chapitre 11, si je me rappelle bien, tandis que on venait de lui couper la tête, eh bien Jésus a dit que parmi les hommes, il n'y a pas de plus grands hommes que Jean-Baptiste. Mais le plus petit du royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Donc c'est pour dire, parmi les prophètes, il est le summum. Il est le summum parce que lui, c'est le présentateur du Messie. Mais à un certain moment, il a remis en question sa conviction, ce qu'il avait dit. Mais on voit cette faiblesse-là dans ce texte parce que Jésus s'est approché pour se faire baptiser et c'est Jean-Baptiste qui s'était opposé au baptême de Jésus, disant que non, c'est moi qui devais me faire baptiser par toi, mais pas toi, par moi. En réalité, il avait une idée préconçue de la mission de Christ. Donc, il ne comprenait pas cette partie-là. Jésus qui vient pour se faire baptiser. Ce n'est pas correct. Parce que tu es au-dessus de tout ça. Mais Jésus voulait exprimer un acte de soumission au Père. En faisant ce que les hommes doivent faire. Parce qu'il est venu comme un homme à part entière. Avec ses faiblesses, bien que Jésus n'ait pas péché, mais il avait ses faiblesses, des faiblesses humaines, parce qu'il avait faim. Il a dit que mon âme est triste jusqu'à la mort. Il a pleuré, tout ça. C'est l'humanité qui s'était exprimée. Jésus était à 100% homme. Donc, Jean-Baptiste n'avait pas ce point-là dans son message, dans sa compréhension de la mission du Messie, cet acte de soumission à Dieu. Et tandis que Jésus a fait cet acte de soumission, il va y avoir l'onction. La soumission entraîne l'onction. Ah oui. Dieu ne peut pas mettre son onction sur quelqu'un qui refuse de se soumettre. Sur quelqu'un qui pense qu'il sait tout. Sur quelqu'un qui refuse de marcher selon sa volonté. Nous ne sommes pas là pour faire notre volonté. Et c'est là la faiblesse de nos chrétiens d'aujourd'hui.
Parce que l'Église étant envahie du matérialisme, on vient dire à Dieu, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Et dans nos prières, c'est des ordres qu'on donne à Dieu. Mais on ne comprend pas la prière. Ce n'est qu'un acte, un acte de soumission à Dieu. Un acte pour dire à Dieu, je sais que je dépends de toi. Tu es au-dessus de tout. Voilà pourquoi même quand je peux conduire, je sais conduire, j'ai de l'expérience, eh bien, je dis à Dieu, guide-moi pendant cette journée et prends le volant. C'est un acte de soumission à Dieu, la prière. Ce n'est pas un acte pour dire à Dieu, voilà ce que je veux. Je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Donc, Jésus s'est soumis à Dieu le Père. Et la soumission entraîne l'onction. Quand on ne se soumet pas à Dieu, on ne recevra pas d'onction. Regardons le texte qui dit que le Saint-Esprit, et dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Qu'est-ce qui est arrivé? J'aimerais que vous lisiez avec moi. Qu'est-ce qui est arrivé? Il vit descendre comme le Saint-Esprit qui descend comme... Ici, c'est un événement majeur dans le christianisme, frères et sœurs. C'est là où l'on a les trois personnes de la Trinité. C'est grave, hein? C'est extraordinaire. Les trois personnes de la Trinité réunies. Bon, moi je crains pour vous pour que les gens ne viennent pas vous dire que le Saint-Esprit c'est la force agissante de Dieu, c'est de l'air. Parce que les gens acceptent n'importe quoi là. Mais c'est le Saint-Esprit qui dit, mettez-moi à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit s'exprime à la première personne, c'est une personne. Deuxièmement, c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons comme bon lui semble. 1 Corinthiens chapitre 12. Il fait des dons à qui il veut. C'est l'Esprit Saint qui le fait. Ici, nous voyons le Saint-Esprit qui est descendu pour oindre le Fils. Comprenez bien, frères et sœurs. La soumission, l'onction, l'entraîne l'onction. L'onction du Saint-Esprit, la deuxième personne de la Trinité, s'est manifestée sous forme de colombe. Et troisièmement, puisqu'il y a soumission, il y a onction, il y a une déclaration qui est faite. Quelle est cette déclaration? Waouh! Celui-ci, c'est Dieu qui parle. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis. Dans les études bibliques, nous avons souligné que quand Dieu dit « en lui j'ai mis toute mon affection », on ne peut pas prendre cette église, ce temple, et puis le mettre dans une bouteille. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que c'est trop grand pour mettre ça dans une bouteille. On ne peut pas mettre ça dans une panier, une corbeille non plus. Parce que le temple est plus grand. Pour que quelqu'un puisse recevoir toute l'affection de Dieu, qu'il soit capable de recevoir cette affection. Ce n'est pas mon affection, une partie de mon affection, mais toute mon affection. Frères et sœurs, ici, cet événement, sur le plan spirituel, et je vais employer le mot mystique, mais comprenez, je vais expliquer. Parce que quand on parle de mystique, on pense aux choses diaboliques, sataniques. Mais sur le plan, ici, il y a un événement mystique qui s'est produit, c'est terrible pour l'ennemi, pour Satan le diable. C'est le dépouillement. J'ai prêché à Asbury Park dimanche, avant ce dimanche, à New Jersey. J'ai donné un autre titre à ce message. C'est un désarmement spirituel. Pourquoi un désarmement spirituel? C'est parce que dans cet acte-là, Satan était désarmé. Comprenez bien, frères et sœurs. Satan dominait. Parce qu'après la chute en Éden, c'est Satan qui prenait les directives. C'est pas parce que, vous allez me dire, ah non, mais Dieu, la terre et le monde appartiennent à Dieu et tout ce qu'elle renferme. 1 Jean 5, 19, que dit 1 Jean 5, 19? Nous savons que nous sommes à Dieu, mais que
le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire les pouvoirs, les gloires, les systèmes, ça ne vient pas de Dieu. Dieu permet à ce que des choses arrivent, mais il y a des choses qui ne viennent pas de Dieu. Les gens qui ne sont pas conduits par Dieu, ils viennent avec des lois même qui sont contraires à la parole de Dieu. Si quelqu'un n'est pas à Dieu, si quelqu'un n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, il est conduit par l'esprit démoniaque, satanique. Et quand ce quelqu'un-là est votre chauffeur d'autobus, vous avez un fils du diable qui vous emmène. Ah non, vous ne l'avez pas vu ainsi. Mais c'est ça. Quand vous avez un député qui ne connaît pas Dieu, il n'est pas habité par l'Esprit de Dieu. Donc il peut prendre des lois qui vont à l'encontre de ce que Dieu dit. Quand on a un premier ministre qui ne connaît pas Dieu, tout naturellement, il va prendre des décisions qui ne concordent pas forcément à la volonté de Dieu. Et Dieu laisse faire. Il y a des choses que Dieu ne va pas laisser passer. Parce que Dieu, il y a la souveraineté absolue de Dieu et la souveraineté permissive. C'est-à-dire des choses que Dieu permet, ces choses-là vont passer. Des choses que Dieu ne permet pas, il est souverain, il peut les empêcher. Mais il y a bien de choses qui sont passées, qui sont arrivées, frères et sœurs. Vous et moi, ça nous révolte. Et on dit pourquoi Dieu a laissé ça arriver. Vous savez, moi je suis dans le ministère depuis 1994, donc 29 ans. J'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Des gens qui se révoltent parce que son enfant a eu un accident et son enfant est mort. Et il dit que je sers Dieu, pourquoi Dieu a permis à ce que ça arrive. Je connais la femme de pasteur qui a injurié Dieu lors des funérailles de son enfant. Et on a gardé le silence, tout le monde, parce qu'on comprend, ça révolte. Où était Dieu? Et vous savez que moi, dans le monde séculier, j'exerce le ministère pastoral auprès de gens qui n'acceptent pas Christ comme leur sauveur personnel, et on ne peut même pas parler de Dieu à eux, mais des fois, ils viennent me parler pour dire, s'il y avait un bon Dieu, où est ce bon Dieu-là? Vous dites que vous représentez un bon Dieu, où est passé ce bon Dieu-là? Il y a même quelqu'un qui a dit, mais ce Dieu-là est un vaurien. Parce que des choses qui arrivent, où est la volonté de Dieu? Pourquoi Dieu n'a pas fait quelque chose? Mais Dieu ne répond pas aux questions pourquoi. Vous vous souvenez quand Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu ne répond pas aux questions pourquoi. Il n'est pas un subalterne, il est au top niveau. Vous pouvez toujours dire pourquoi m'abandonnes-tu? Ça, c'est tes questions à toi. Dieu n'a pas à s'assujettir à répondre à nos questions. Il ne répond pas toujours à nos questions. Sauf si on demande Dieu, explique-moi, Seigneur, pourquoi telle chose est arrivée? Si c'est dans la soumission. Mais si on pense avec arrogance qu'on va demander à Dieu d'expliquer, Dieu ne va rien dire. Parce qu'il n'a pas à répondre aux questions de qui que ce soit. C'est le souverain. Eh bien, ici, nous avons, écoutez, quand je dis que sur le plan mystique, c'est terrible, c'est grave, c'est que sur le terrain de l'ennemi, Dieu est arrivé. Pendant tout le mois de décembre, nous avons lu, même depuis novembre, nous avons lu tout œil le verra dans Ésaïe 40. Hein? Tout œil le verra. Je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Et Dieu dit que ma gloire sera révélée dans Ésaïe 40. Si vous regardez Ésaïe 40, c'est presque 700 ans, presque avant la venue de Jésus-Christ. Dieu dit que ma gloire sera révélée. Ici, nous sommes en face de la gloire de Dieu. C'est une étape dans la révélation de la gloire de Dieu. L'Église, c'est une étape aussi dans la révélation de la gloire de Dieu. Et à chaque fois que vous venez pour adorer le Seigneur, c'est encore la gloire de Dieu, parce que Satan n'aimerait pas qu'il y ait des gens qui chantent le nom de Dieu.
Alors ici, nous avons les trois personnes de la Trinité réunies, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et le Père parle en ce moment-là pour dire que celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est pour dire Dieu est parmi nous. Voilà pourquoi on l'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. C'est le Dieu avec nous. Il fait son intervention. Et les gens qui comprennent seulement cette section, Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17, devraient se tenir debout et regarder Satan en face pour dire « Je n'ai pas peur de toi ». Mais on trouve des gens à l'église qui ne comprennent pas la parole. Moi, c'est là mon X, c'est là mon problème. J'ai élevé mes enfants dans cette croyance. Eh bien, bon, notre Dieu règne encore. Il n'y a rien qui puisse m'arriver dans ma vie sans que Dieu ne le permette. Voilà pourquoi je ne peux pas avoir peur. Je n'ai pas peur de la maladie. Je n'ai pas peur de l'accident. Je n'ai pas peur de la mort. Pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un qui domine sur tout, qui domine sur ma vie. Si nous répétons souvent, si un repas baille, mais c'est pas vrai, non pas cruel, parce que vous tremblotez trop devant la vicissitude de la vie. Ici, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont sur la terre. Christ est venu pour sauver. Christ est venu pour libérer. Il est venu pour bâtir son Église. Et puis voilà pourquoi Paul a compris tout cela. Et il s'est plaint en ce qui concerne la loi, pour dire que la loi est bonne, mais moi je suis charnel, je ne peux rien. Et puis pour crier, qui me délivrera de ce corps de mort? Et au verset 1er du chapitre 8 de Romains, il dit, il n'y a donc maintenant aucune. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est à l'ordre du jour. Il est venu pour fonder son Église. Quand vous appartenez à l'Église de Jésus-Christ, David nous a donné un exemple. Il va nous poule que ne quittez pas, ça ne va comprendre. Il dit, il me conduit dans les sentiers. Si vous prenez, David a compris, a anticipé ce qui est arrivé là. C'est que premièrement, le berger est responsable, donc il doit me nourrir. Et Jésus l'a dit dans Matthieu 6. Pourquoi vous vous donnez tant de soucis? Parce qu'il est venu, c'est pour nous donner la paix. Mais qu'est-ce qui trouble votre paix? Le besoin de manger, le besoin de l'argent, le besoin d'un emploi, le besoin d'un enfant, le besoin de mariage, le besoin de délivrance, le besoin d'une guérison, la peur de la mort. C'est ce qui nous tourmente, n'est-ce pas, frères et sœurs? Oh. C'est ce qui nous tourmente. Mais Christ est venu pour nous libérer de tout cela. Et qu'est-ce que David nous dit? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis il explique, il me fait reposer dans le pâturage. Il me dirige vers des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il parle de soins physiques, de soins psychiques, de soins spirituels. Et puis il finit avec les épreuves. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais pourquoi vous avez peur quand vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort? Qui vous dit que dans votre vie chrétienne, vous n'aurez pas de difficultés? Christ est venu, ici, cette section, c'est pour nous dire que Christ est venu prendre le contrôle. Quand vous croyez en Christ, c'est fini. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de difficultés. Il ne va pas y avoir d'épreuves, de châtiments, etc. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le Fils est venu, le Saint-Esprit a donné son onction, le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, je n'ai pas à me faire souci, je me tourne vers ces trois personnages, Dieu le Père, le Saint-Esprit qui m'habite, et Jésus-Christ qui s'est offert pour moi, et qui est mon avocat auprès du Père, qui intercède pour moi, et qui dit que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Ici, frères et sœurs, nous avons les trois personnes. Alors, écoutez, je vais terminer vite là, je regarde l'heure et je vais tenir parole. Il me manque 8 minutes pour finir. Si vous regardez au psaume 2, verset 7, Jésus, l'auteur du psaume dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Cet aujourd'hui-là s'est manifesté lorsque Jésus a reçu le baptême. C'est Psaume chapitre 2, le verset 7. Et dans Ésaïe chapitre 42,
verset 1er. La Bible dit, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. » C'est ce que vous avez vu là. Le Saint-Esprit descend sous forme de colombe. « J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. » Jésus est venu pour annoncer la justice. Et quand ses disciples, malheureusement, écoutez frères et sœurs, ce n'est pas seulement nous qui avons des problèmes aujourd'hui, mais les disciples avaient des problèmes aussi. Les disciples se tourmentaient beaucoup. Jésus a dit, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Mais pourquoi vous perdez votre sommeil aujourd'hui? Pourquoi? Vous savez pourquoi vous perdez votre sommeil? Il y a une raison. Parce que Jésus a le modèle parfait. Ça demande la soumission. Nous refusons de nous soumettre. Nous avons un plan de vie. Nous traçons la vie et puis nous disons à Dieu, voilà le bon plan de vie, je dois réussir là-dedans. Engage-toi, Dieu. Non. Dieu a un plan pour vous. C'est son plan qui va s'exécuter. Ou bien on est enfant de Dieu et son serviteur, ou bien on n'est rien parce qu'on ne peut pas être boss de Dieu. Quand Israël voulait sortir de Babylone et il s'est fabriqué des prophètes pour lui dire ce qu'il voulait entendre. Aujourd'hui, les gens veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. La délivrance. Ils ont cassé les bras, nous tout. Ils prennent $1000 dans nous, $2000. Ils ont les offrandes, tout non. Et nous, bail livré. Fait nous qu'on est bail $1000, 10 000 vini. Ou bail 10 000, 100 000 à venir. Ou bail 100 000, 1 million à venir. Quand des millionnaires qui apportent $100 000 à venir, nous prenons vrai. Fait au bon nous verser pour montrer une côté bagaille ça a sorti. Yo pas gain, mais nous croyons pareil. N'a marché comme des moutons de Panurge, n'a marché derrière. Et c'est là nous faisons jeunes, c'est ça seulement entendez, c'est la délivrance qui est pour nous. Tout ça yo dit nous ne pas attendre, mais la Bible a parlé. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Croyez en Dieu et croyez en moi. Calmez-vous. Calmez-vous, frères et sœurs. L'église de Dieu, de la prophétie de Montréal-Est, c'est pas mon église, c'est pas votre église, c'est l'église de Jésus-Christ. Calmez-vous. Laissez Christ mener l'église. Ne vous faites pas de soucis pour cette église. Moi, j'ai aucun souci. Ma femme est là, mes enfants sont là aujourd'hui. Demande-leur, est-ce que une fois je leur dis que j'ai des soucis, je ne peux pas dormir? Pourquoi je ne peux pas dormir? Pourquoi prendre le fardeau de Christ? C'est moi qui étais allé à la croix pour une église. Mais vous savez, parce que vous refusez de vous soumettre, vous tordez l'évangile comme bon vous semble. Vous voulez que la Bible dise telle chose parce que c'est ce que vous voulez entendre. Et vous trouvez quelqu'un qui tord cette Bible et puis vous vous engagez. Et quand Israël voulait trouver et sortir de Babylone pour retourner à Jérusalem, des prophètes sont venus lui dire, oh mais écoute, Dieu m'a dit de vous dire que vous allez sortir. Je sais que ce peuple-là, Amen, Alléluia. Mais pas quand il t'a prié pour lui, prier à monter, grâce la descendre. Et puis Jérémie s'est présenté à Jérémie 29, verset 11. L'Éternel m'a dit de vous dire, vous n'allez pas remonter, mais il y a 70 ans qui vont écouler avant que vous laissiez Babylone. Et l'Éternel dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, dit l'Éternel, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et quand vous ne vous soumettez pas à Dieu, vous êtes angoissé. Vous ne voulez pas prendre les courbes parce que vous voulez aller tout droit. Voilà la raison de... Jésus a posé un acte de soumission. Et parce qu'il a posé un acte de soumission, il a reçu l'onction
Dieu ne remplit pas de son esprit celui qui refuse de se soumettre à sa volonté. Vous refusez de contribuer à l'œuvre de Dieu, ni en personne, ni en connaissance, ni en argent, et vous voulez être béni. Comment Dieu va vous bénir? Pourquoi il devrait vous bénir? Dieu vous bénit pour que vous puissiez être une source de bénédiction pour lui. Mais quand tout ce que vous avez, c'est pour vous. Alors vous pensez, un pasteur va chercher des textes pour vous dire de contribuer, de venir à l'église, de venir à les études. Vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Mais Dieu met son onction sur celui qui vit dans la soumission. Et quand Dieu vous envoie sur le terrain de l'ennemi, quand vos enfants sont angoissés, quand votre famille chancelle, Dieu va faire entendre sa voix des cieux pour dire, ça c'est mon serviteur, c'est ma servante. Maladie, va-t'en. Problème, va-t'en. Peur, va-t'en. Insomnie, va-t'en. Divorce, va-t'en. Ce que vous ne comprenez pas, des fois vous cherchez la chose de Dieu, vous ne cherchez pas Dieu. Il y a une très grande différence entre chercher Dieu pour la guérison ou bien pour la délivrance et chercher Dieu pour ce qu'il est. Cherchons Dieu pour ce qu'il est. Et sincèrement, quand nous nous soumettons à Dieu, nous le cherchons pour ce qu'il est, il mettra sur vous son onction. Et ce que vous faites sera efficace. Vous serez efficace dans ce que vous faites. Ce que vous faites là, vous allez réussir là-dedans. Parce que l'onction de Dieu sera sur vous. Mais ça prend la soumission. Ensuite, Dieu, quand vous serez engagé, c'est Dieu lui-même qui viendra dire que c'est mon fils, c'est mon enfant. Je ne sais pas. Écoutez, c'est la fin de l'année. Vous allez vous engager dans une autre année. Mais je vous conseillerais, sincèrement, de vous engager autrement. Parce qu'il y a trop... Écoutez, frères et sœurs, il faut que nous ayons de l'intelligence. La gloire de Christ, ça vient de sa soumission à Dieu. Et je prêcherai pour vous dimanche prochain sur le chapitre 4. Parce que Satan a entendu ce qui s'est passé. Il a fait son intervention rapidement pour détacher Christ de la soumission à Dieu. Je viendrai avec le chapitre 4 pour vous. La tentation de Jésus. Dimanche prochain. Qu'est-ce que je vais vous dire là, frères et sœurs? Il faut chercher Dieu de manière intelligente, une intelligence spirituelle. Cherchez Dieu. Ne vous souciez pas des bénédictions de Dieu. Vous savez que Dieu peut tout faire, c'est ce que vous dites. Amen. Mais je vous dis que quand vous cherchez Dieu de tout votre cœur, dans la soumission, Dieu est obligé de prendre soin de vous. Dieu a pour devoir. Dieu est dans l'obligation de prendre soin de vous. Pourquoi? Parce qu'il est la fidélité. Il ne peut pas être infidèle. Mais soumettez-vous à Dieu d'abord. Ne pensez pas que vous êtes plus intelligent que Dieu pour le chercher pour son affaire et puis faire semblant de chercher Dieu. Moi, je cherche Dieu pour ce qu'il est. Et puis laissez-moi vous dire. Ce que vous rassemblez, ce qui vous donne de l'insomnie, vous ne pouvez pas dormir à cause de la maison que vous devez payer, à cause de la santé, à cause de ceci, de cela. Toutes vos prières, c'est que Jésus crase ses cœurs, etc. Mais bon, écoutez, frères et sœurs, on joue à quitter vieux caille là, ou à quitter santé, me dit nous ça, ou pas gagner santé, c'est jour à jouer dans bagaille, il y aurait les santé, ou pas gagner ou la passe un jour. C'est pas une force ou gagner vrai, son petit bail ou à jouer, force à aller, force la jeunesse et l'aurore son vanité, force ou à monter marche là, bonjour là, sourete pour longtemps, c'est Kembe à Kembo pour monter marche là, et puis je dis à courir. Tout ce qu'on cherche dans mes bons dieux sur la terre, c'est des choses qui passent, frères et sœurs. Nous courons comme des fous derrière les choses de ce monde, oubliant que nous avons un Dieu qui nous dit que je vous donne la vie éternelle. C'est comme quelqu'un qui vous donne une maison et vous cassez la tête pour une assiette pour mettre dans cette maison. Mais son assiette est par rapport au cahier que le baou. Dieu vous donne la vie éternelle et vous vous souciez pour 10 ans, pour 20 ans, pour 30 ans, pour 40 ans, pour 50 ans. Et puis, ça le témoignage. Ah, bon Dieu, casez ça pour moi. Eh bien, mon cher, moi-même, toujours dit mon ça. Combien le caser pour? 4, ça fait 4 fois le caser ça pour moi. 35e. 5e n'a pas prend, 6e n'a pas. 7e n'a pas, on sait qu'il y a quand même.
Si on adore bon Dieu pour ce qu'il a fait, seulement. Adore Dieu pour ce qu'il a fait, oui, mais pour ce qu'il est. Voilà pourquoi j'adore Dieu dans la souffrance, j'adore Dieu dans la maladie, j'adore Dieu dans l'humiliation, j'adore Dieu quand je suis fâché, j'adore Dieu quand je ne comprends pas. Parce que je l'adore pour ce qu'il est. Et quand on se soumet à Dieu, Dieu nous donne son onction. Et Dieu fait une déclaration en notre faveur. Et quand Dieu fait une déclaration en notre faveur, Satan est obligé de reculer. Les problèmes sont obligés de reculer. Mais soyez intelligents. Ou paraître devant une boulangerie, il dit qu'on boulangerie pour vous, non, fais-moi garder un pain, non, maison pain. Boulangerie, elle le bas où? Dieu veut vous donner une boulangerie. Cesse de crier après un pain. Dieu vous bénisse. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, nous disons merci, merci infiniment pour amour envers nous. Merci Seigneur pour permettre que nous passions une semaine en bien. Oui, côté nous t'as cherché présence, nous t'as la prière, et aussi ou pas de quitter aucun mal, accident arrivé nous. C'est pour nous dire merci Seigneur, parce que nous pas capables de faire rien pour que nous-mêmes nous passions une semaine en bien. C'est parce que vous t'as gardé nous, vous t'as voyagé sur nous. Nous disons merci pour permettre que nous déjà arrivés dans le jour vendredi 26 janvier 2024. Oui, Seigneur, côté nous allons aborder maintenant fin de semaine. Nous demandons au Seigneur pour qu'on soit capable de continuer à protéger nous, continuer à protéger les amis auditeurs. Oui, la prière de midi sur Channel YouTube, la puissance de la parole. Qu'un au Seigneur en présence. Même Jean Seigneur, côté permettre de passer une semaine en bien. La demande au Seigneur vous permettre aussi qu'il soit capable de continuer patience. Une fin de semaine en bien. Nous disons merci Seigneur, vous te permettre que nous dans la joie pendant fin de semaine ça, avec cantique, avec chant et aussi avec le message de la parole de Dieu. Oui Seigneur. Nous devons rester attachés avec parole. Pour ne pas croire dans fab, mais Seigneur, pour que nous soyons capables de croire dans parole. Nous devons mettre parole en pratique, Seigneur. Dans le ça, Seigneur, nous te apprendre, et c'est pas apprendre, mais nous te rappeler, nous, Seigneur, gagner un jour quand même, que nous voulons, que nous pas voulons, nous gagner pour nous quitter la terre. Donc, nous devons toujours mettre confiance nous dans bon Dieu. Oui, Seigneur. Oui, c'est vous-même seulement qui est capable de faire tout bagaille. Nous connaissons, Seigneur, lorsque nous quittons la terre, nous gagnons une place qui est préparée pour nous. Et vous te dites nous ça, vous sommes bon Dieu qui est fidèle. Et vous te dites nous côté où il y a, c'est là, navailler tout. Nous ne devons pas rester attachés nous avec les biens de la terre. Mais Seigneur, trésor, nous, c'est dans le ciel là qu'il y est. C'est côté où il y a. C'est pour nous chercher, Seigneur, bien qui pas péri, bien qui pas pourri. Oui, nous connaissons, Seigneur, c'est vous-même qui gagne, et c'est vous-même qui va abandonner. Nous disons merci, Seigneur. Nous disons merci. Nous demandons, Seigneur, pour permettre, Seigneur, pour que nous soyons capables de mener une vie d'humilité, pour nous retirer orgueil, pour nous retirer le moi dans nous-mêmes, pour nous toujours songer, Seigneur, c'est vous-même qui c'est le maître, c'est vous-même qui c'est le sauveur, c'est vous-même qui c'est le Seigneur. C'est vous-même qui fait tout à merveille, c'est vous-même qui crée nous à image ou à ressemblance. Permettre, Seigneur, pour que nous soyons capables de pardonner ceux qui nous ont offensés, c'est prière, nous, c'est cri cœur, nous, Seigneur. Permettre, Seigneur, pour que nous soyons capables de pardonner le monde qui fait nous malio. Oui, Seigneur. Permettre aussi avec les amis auditeurs, nous, pour capables de pardonner le monde qui fait nous malio. Afin que, Seigneur, nous même aussi, pour capable de recevoir pardon dans mes mains. Seigneur, nous demandons pour capable continuer à protéger nous, protéger Madame Bélon Laguin Virgile, frère Virgile Virgile, c'est Randall Virgile, c'est Cassandra Virgile, c'est Daphné Cheristal Virgile, frère Yoshua Virgile, frère Nathan Virgile. Nous demandons, Seigneur, pour capable continuer à protéger nous, protéger aussi la famille Virgile, protéger, Seigneur, la famille Anis, Claire Veilly, Seigneur, tout côté famille, et protéger nous, Seigneur. Seigneur, nous demandons, Seigneur, pour toujours accompagner notre travail qu'on a fait pour vous-même, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, pour bénir l'église des dieux de la prophétie, Seigneur, surtout l'église de Goyavier, l'église de Saint-Marc, l'église de Banic, l'église de Montry, l'église de Port-au-Prince, Seigneur.
Permettre, Seigneur, que membres de l'Église de Dieu, de la prophétie, soient capables toujours être attachés avec principe, avec enseignement, pour mettre en pratique, afin que pour que nous soyons capables de mener une vie paisible. Nous disons merci, nous continuons de dire merci, Seigneur, pour semaine ça, pour te permettre que nous passions en bien. Et nous espérons continuer à protéger nos semaines qui viennent. Nous pas bon, nous pas dire, pour nous approcher beaucoup de côté, mais nous prions dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous remercions pour présence dans l'émission La prière de midi, pour jeudi vendredi 26 janvier 2024. Nous espérons rencontrer encore lundi prochain pour une nouvelle émission. Et nous souhaitons que jeudi a que vous êtes en joie avec l'émission ça. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.